Afin de profiter au maximum de la vidéo, je vous conseille de mettre la résolution la plus haute et de la lire en plein écran. Dans cette première vidéo, nous allons voir quelques bases pour réaliser des graphes sous Excel. Pour recopier la valeur d'une cellule, vous rendez dans la cellule de destination, vous cliquez dedans et faites égal, et vous choisissez la valeur d'origine. Faites pareil avec l'autre cellule. Et si on change la valeur de la cellule d'origine, ici on va mettre 56, on voit que la cellule cible a changé elle aussi. On fait pareil avec la deuxième, ici 44, et on voit que 44 s'affiche dans la deuxième cellule. Pour réaliser le bouton radio, vous avez besoin de l'onglet Développeur. Pour le faire apparaître, on va dans Excel, Préférences ou Paramètres sous Windows, on clique sur Ruban et on ajoute l'onglet Développeur. Celui-ci apparaît, on clique dessus et on sélectionne le bouton radio. On va donc mettre 3 boutons radio qui représenteront nos 3 périodes pour le test. Une fois mis en ordre, vous cliquez bouton droit sur la première cellule, vous faites modifier le texte, et là on va inscrire période 1. Et on va faire pareil avec les deux autres. Vous cliquez sur la cellule, bouton droit, format de contrôle, vous vérifiez bien que la valeur est cochée, et la cellule liée sera ici la cellule A10. OK, et on remarque que pour chaque période, la cellule A10 prend une valeur. Ici, période 2, période 3. Et on utilisera cette valeur pour nos calculs. Pour les graphes en anneau, nous avons besoin de 3 valeurs. La première à 100% pour le demi-cercle qui disparaîtra. Vous sélectionnez vos 3 valeurs, vous allez dans Graphique, Anneau, et on va changer la valeur, une des valeurs à 50 pour voir si le graphe fonctionne bien. Donc voilà, tout fonctionne. On sélectionne le cercle en entier, bouton droit, format de la série de données. On va dans Options. Et dans Angle du premier secteur, nous allons mettre la valeur à 90. On sélectionne le demi-cercle du bas en double-cliquant, bouton droit, format data point. Et dans Remplissage, couleur, aucun remplissage. On va aller dans Ombre et décocher la case Ombre pour faire disparaître entièrement le demi-cercle. On va repasser les valeurs à 50. On va faire une insertion de forme. Ici, ce sera un triangle. On va redimensionner celui-ci et le placer dans le graphe. Pour réaliser les courbes, j'ai déjà mis en place un tableau avec 3 colonnes A, B, C qui seront nos 3 courbes et des valeurs de T0 à T4 qui représentent nos périodes. On sélectionne le tableau, on va dans Graphique, Ligne et Courbe. Notre graphique apparaît et on remarque que le 0 des abscisses est décalé par rapport à celui des ordonnées. Donc on va sélectionner l'axe des abscisses, bouton droit, format de l'axe, échelle, et là on décoche l'axe vertical coupe l'axe des abscisses. Pour réaliser un graphe camembert, nous allons utiliser 2 valeurs. On sélectionne ces 2 valeurs, graphique, secteur, et on sélectionne secteur. On va sélectionner la partie qui nous intéresse, ici la bleue, en double-cliquant dessus, bouton droit, format data point, et nous allons aller dans Options, et décaler un petit peu la tranche pour que celle-ci apparaisse mieux lors de la visualisation. On va dans Effet 3D, et on choisit Cercle, et OK. On va retourner sur le graphique, en double-cliquant sur la partie bleue, ensuite bouton droit, ajouter une étiquette de données, et on voit le pourcentage apparaître dans la tranche bleue.
Cette première vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour la suite de cette formation consacrée à la construction de tableaux de bord projet.